Allô à tous et bienvenue à notre traditionnelle revue de l'année, cet épisode hors saison où on revient sur les moments absurdes de l'année qui vient de s'écouler, donc 2025. Mon nom est Hélène et je suis accompagnée comme toujours de mon co-animateur et mon partenaire de vie, William. Oh, oui, c'est moi, les deux à la fois. Ouais, on vous le dit officiellement cette année, là, Non, après je pense 5 qu'on ans. le dit bien souvent. Comment ça va? Drôle d'année 2025, comme Ouais. on peut dire. Beaucoup de changements. Je pense qu'on avait parlé dans notre dernier épisode, mais déménagement, déjà, Oui. premièrement, là, on va s'acheter une propriété, mais après, différents trucs, là, troubles de santé, deuil, Ouais. travail prenant, grosse année. Ouais, mais c'est ça, on a quand même décidé de garder la tradition puis de se concentrer sur des éléments de l'actualité dont vous avez probablement pas entendu parler, ou du moins qui étaient assez loufoques pour qu'on en reparle avec vous. Oui, parce que nous, on fait pas le bye-bye, là. On reprend pas les mêmes affaires que tout le monde nécessairement tout le temps. Il y a des affaires qui peuvent revenir, là. Ouais, c'est ça. Il y a quelques affaires qui vont revenir, moi, dans ma partie, mais c'est vraiment pas la majorité des nouvelles dont on va parler, là. En général, on s'en va dans la section genre insolite. On est plus faits infoman que bye-bye. Ouais. Mais moins politique. Mais en moins tout cas, c'est politique. compliqué. Très fait divers par rapport. C'est ça, fun fact que vous pourrez dire à votre partie du jour de l'an, là. S'il n'est Exact. pas déjà passé. Ou en tout cas, en revenant au bureau. Si tu me le permets, j'aimerais dédier cet épisode-là à ma grand-maman qui nous a Bien quittés entendu. il y a quelques mois, puis qui a été une de nos premières auditrices. C'est vrai, d'ailleurs. c'est vrai. Elle est allée sur son YouTube. Exactement, c'est ça. On y envoyait les liens YouTube là, parce qu'elle oubliait à chaque fois le nom, mais bref, tout ça, c'est pour toi, mamie. Puis sur ça, ben, on va lancer le générique. Yes, sir. Commençons cette revue en janvier avec une nouvelle qui va donner le ton, en fait, qui est très petites obsessionnesque, je te dirais, parce que ça touche un peu à le drame et l'absurde à la fois, là, ce qu'on fait souvent. Donc, c'est une histoire reliée avec un musée à Johnston, en Pennsylvanie, qui a fait les manchettes en janvier dernier. Le musée en question, c'est le Pennsylvania Flood Museum, qui commémore une tragique rupture d'un barrage en 1889 que je connaissais pas. En fait, c'est vraiment un barrage qui brisé, qui a créé des inondations soudaines à Johnston, qui a fait 2209 victimes. Donc, c'est quand même pas rien comme... Ben non, puis on n'en a jamais entendu parler. Ben, c'est en 1889 là, quand même. Ouais, là, ça fait un petit moment, là, puis on n'habite pas en Pennsylvanie. Puis pourquoi je vous parle de ce musée-là, c'est que le musée a dû temporairement fermer ses portes parce que les températures froides ont fait exploser les tuyaux, inondant l'intérieur du musée. Arrête! Fait que, ouais, c'est assez ironique, là. C'est ça. Le musée des inondations a été inondé en janvier 2025, ce qui donne absolument aussi le ton à l'année 2025. C'est ça, j'allais dire, là. Je suis comme, c'est juste très à nous. 2025 comme actualité. Oui, effectivement, ça va être dans le sombre et dans le funny aujourd'hui, parce qu'on se le cachera pas, le monde entier sombre tranquillement dans l'extrême droite, malheureusement. Mm-hmm. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles pour les femmes à quelque part dans le monde, c'est-à-dire au Canada. Oui, parce que... Tu piques ma curiosité, là. On a eu une progression sur le droit des athlètes canadiennes. OK. T'es probablement pas sans savoir que le gouvernement fédéral a un programme d'aide aux athlètes de Sport Canada, puis qui vise à donner des subventions à nos athlètes de haut niveau. L'affaire, c'est que jusqu'à 2025, tout athlète qui tombait enceinte devait soit renoncer à leur financement, parce que tu fais pas de sport, entendu parler de ça. se déclarer comme blessé. Hey, c'est ridicule. Fait qu'être enceinte, pour un sportif, c'est être blessé. Accoucher, c'est un peu comme vivre un accident de char, là. Oui, mais on s'entend, ce n'est pas reconnu comme... Ça n'a pas de sens. C'est pas une maladie, la grossesse, la gang, là. C'est ça. Fait que, par chance, le gouvernement a finalement débloqué plus de fonds pour éviter que les femmes se considèrent handicapées par la chose la plus naturelle qui arriveront dans leur vie. Ouais. Puis le fait de se déclarer blessé, tu pouvais le faire une fois en carrière. Fait que dans le fond, tu pouvais pas le déclarer deux fois. C'est ça, tu fais blessé. Une grossesse. C'est ça, blessé une fois par un bébé, fait pas blessé deux fois. Si tu voulais des enfants, ben tu priais pour avoir des jumeaux, là, grosso modo. Mais c'est ça, fait que les athlètes devaient souvent choisir entre le financement ou une famille. Puis là, ben maintenant, enfin, depuis le 1er janvier,
ce n'est plus le cas. Fait que, Hey, alléluia. good job! Il y a des gens qui sont arrivés en 2025. Bravo! Yes! Pendant ce temps-là, les États-Unis, Ah, c'est ça. oui, ça va revenir souvent. Je pouvais pas passer outre que un des moments les plus loufoques de Trump, parce que la plupart sont tristes quand tu y repenses après coup. Ouais. Mais celui-là, c'était un de ses premiers trucs qu'il a signé où il a tenté de reconnaître qu'il y avait seulement 2 sexes aux États-Unis, mais Ah qu'il oui. a légèrement fuck up. Parce que le texte de son Executive Order mentionnait qu'il reconnaissait seulement le sexe des personnes au moment de la conception. Ouais. Sauf Puis qu'à la conception, on est pas on mal... est tous des femelles. Exactement, on est tous femmes au début, puis après ça, les autres chromosomes viennent foutre la merde. Là. Mais donc, c'est comme un 10 pas en arrière puis un pas en avant, parce que en voulant enlever les droits des trans, il a rendu tout le monde femme. Ouais. Donc voilà, bienvenue aux États-Unis. Mais tout n'était pas que bonheur au Québec non plus. Hein. On n'a pas juste des mauvaises nouvelles aux États-Unis, parce que y a une triste nouvelle qui est arrivée, notamment pour les gens de l'Estrie, parce que, et oui, en janvier fut le mois de la fermeture du mythique Springs Canada Magog. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Plus de 30 ans de service, ce fameux magasin qui était surtout reconnu pour leur annonce et leur slogan ce n'est pas le décor qui compte, c'est le prix. Fait qu'ils ont devancé Jérémy Demé. Ouais, avec Meuble RD, là. Ouais, exact. Ben, en même temps, t'as l'air d'aller dans le même genre de magasin. Là, ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. L'entrée ne sera plus sur la rue Moore, mais sur la rue No More. William, petit coquin. Mais bon, si cette référence-là était trop niche pour vous, là, parce que ça se peut que la plupart des gens qui nous écoutent ne viennent pas de l'Estrie, n'ont pas entendu ça. Moi, j'ai tout savouré, là, mais c'est parce que j'ai étudié en Estrie. C'est ça. Ben, on va pivoter vers une autre fin moins niche, celle des Cherry Blossom, qui sont aussi disparus en janvier 2025, bien que objectivement abject, là, dans une boîte qui avait oublié d'évoluer depuis 1905. Ben, je veux dire, moi, ça m'attriste pas dans le sens, genre, j'aimais pas ça les Cherry Blossom, là, j'aime même pas ça les cerises, mais c'est quand même iconique, là, ben, ça a été inventé en 1890 aux États-Unis, puis c'est arrivé au Canada en 1905, avant d'être acheté par Hershey à la fin des années 80. Hershey n'a pas expliqué leur décision de canceller les Cherry Blossom, mais bon, pas besoin d'expliquer ça aux 3 personnes avec des papiers gustatifs brisés qui en achetaient toujours au Dollarama. Là. Mais bon, voilà un des deuils de l'année. Sinon, toujours parlant de deuil et de changement, je promets, je change de catégorie là, par la suite. La compagnie PFK a annoncé non qu'elle allait fermer, là, ben même si ça reste plus tant que ça au Canada, là, mais ils ont annoncé un changement parce que leur maison mère allait quitter le Kentucky pour aller s'installer à Dallas au Texas. Fait que le poulet frit Kentucky ne sera plus au Kentucky, il va être au Texas. Mais non, ils peuvent pas faire ça, là, ils n'ont pas le droit, voyons donc. Ben c'est ça, l'objectif c'est qu'ils se joignent à leur société sœur Pizza Hut, qui appartiennent les deux à la même compagnie, qui eux ont leur bureau au Texas. Donc, mais pourquoi c'est pas Pizza Hut qui vient au Kentucky? Ben, ils sont tellement plus hot, le Pizza Hut. C'est dans le nom. Mais bon, c'est ça. Fait que PFK va être autant relié au Kentucky que Boston Pizza l'est au Massachusetts à partir de maintenant. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Boston Pizza, ça vient d'Edmonton et fuck all de Boston. Ah, c'est vrai, ça, je savais pas. Ben, je pense que je savais que ça venait pas de Boston, mais je savais pas que ça venait d'Edmonton. Ça a zéro rapport, là. Mais en même temps, Edmonton Pizza. Là, mais déjà, Boston Pizza, ça n'a aucun style de rapport, là, mais bon. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une loi qui est comme, si t'as un état, une localisation ou quoi dans ton nom, t'as pas le choix de rester là. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, on va pas passer trop de temps sur des choses qui sont aussi mauvaises pour la santé non plus. Parlons désormais plutôt de cocaïne. OK. Oui, parce que le président de la Colombie, Gustavo Petro... Je pensais que t'allais dire Pablo Escobar. Non, là, quand même, là, il y a un vrai président maintenant, a déclaré en février dernier qu'il était scientifiquement prouvé que la cocaïne n'était pas pire que le whisky, puis qu'il était juste illégal parce qu'il était fabriqué en Amérique latine. Ben, c'est vrai de la drogue de synthèse, là, c'est de la drogue chimique, mais de l'alcool. C'est vrai que l'alcool, aussi, ça devrait être catégorisé comme une drogue, ouais. Mais je suis pas sûr qu'on devrait légaliser la cocaïne puis créer des sociétés québécoises de la cocaïne ou SQDC2. Fait que c'est ça, pas près ce que ça arrive, mais à voir si vous considérez vous aussi que c'est juste parce qu'on est raciste qu'on ne légalise pas la cocaïne. Sinon,
toujours. En fait, j'ai oublié de vous dire, depuis 2 nouvelles, on est rendu en février. Là, voilà, je suis Ah, rouillé. je me disais, il s'est passé des choses là, en janvier. Non, là, on est en février, qui est un gros mois quand même aussi. Mais dernière nouvelle de février, il nous est tous déjà arrivé d'ajouter un 0 de trop en faisant un virement Interac ou en essayant de mettre du type. Tu sais, des fois, là, tu peux t'accrocher Moi, je sur le le vérifie bouton. toujours. Là. Oui, Je veux mais pas tu sais, donner. tu t'accroches le bouton, puis ton 10$ devient un 100$. C'est comme, oh fuck. Ben, c'est Puis- ça. Mais peu de gens ont dû faire une erreur au même niveau que celle d'un employé de Citibank en février dernier. Celui-ci devait créditer 280 US à son client. Il en a plutôt versé 81 milliards. Non, mais attends, là, c'est pas juste ajouter un 0, là. C'est même pas le premier bon chiffre. Ça même pas... Parce que, en plus, le responsable des vérifications par la suite a approuvé. C'est seulement un 3e employé qui s'en est rendu compte avant que le virement soit fait. Mais qu'est-ce qui se passe chez Citibank? Je sais pas, mais ça a été annulé avant que la personne reçoive l'argent. 81 milliards? Oui. Est-ce que... Comme... Je pense pas que ça passe physiquement dans un virement Interac, là. Ben non, c'est ça. Là. Il me semble que t'as une limite, là. Je sais pas, là. Ben ouais, c'est ça. Fait que vos chances de devenir milliardaire du jour au lendemain sont minces, mais pas impossibles si vous allez chez Citibank. Mars, maintenant, tu le sais, Hélène, j'aime toujours souligner les bons coups marketing à chaque année. Oui. Et cette année, la Palme d'Or revient non à Mike Girona. On en a assez entendu parler, à moins que tu en parles plus tard. Là, mais, Ben, c'est sûr qu'on en entend parler dans le bye-bye. Là. Oui, non, mais je veux dire, on en entend parler partout. Mais moi, mon coup de cœur, c'est Moosehead, la brasserie. Ouais. J'ai pas vu leur pub. Mis en contexte, le stunt en question a eu lieu en mars dernier, alors qu'on était en plein cœur de la guerre tarifaire avec les États-Unis. Ouais. Ceux-ci proposaient alors une caisse de bière dite présidentielle contenant 1461 canettes, soit l'équivalent de une bière pour le nombre de jours restants avant l'inauguration du prochain président des États-Unis en 2029. Parce que clairement, tu as besoin d'alcool pour passer par-dessus. Celle-ci était en vente au prix de 3490, livraison inclus. OK. Ce qui n'est pas full un bon deal quand même pour 1461 canettes, mais en tout cas. Mais j'aime tout, là. C'est excellent. C'est une grosse palette, là. Les Canadiens, on est bons là-dedans, puis les Québécois aussi, là, à comme trouver des façons créatives d'être résilients dans ce genre de situation-là. Là. Il s'est passé comme plein d'affaires dans le même style, là, justement, pour comme favoriser l'achat local, des trucs comme ça. Fait que grosse job, Moosehead. Puis c'est pas juste les compagnies qui étaient de notre bord, la nature aussi. Parce que c'est aussi pendant ce même mois de mars qu'un photographe ontarien a capturé des images d'un aigle royal qui tentait de s'en prendre à une bernache sur un lac glacé en Ontario. L'affrontement aurait duré une 20aine de minutes avant que l'aigle finisse par se sauver, abandonnant son combat parce que ce qu'il pensait être une proie facile, finalement, ne l'était pas parce que Dieu sait qu'une bernache, ça peut être violent. Mais bon, voilà, une symbolique pour laquelle je ne pouvais pas passer à côté. Ouais. La bernache qui crisse une volée à un aigle in the end. David contre Goliath, jamais sous-estimé une bernache. Exact. Retournons aux États-Unis malgré tout pour satisfaire les amateurs de légendes urbaines. Ouh, j'en fais partie. Tu verras à la fin. Peut-être pas. Parce qu'une de celles-ci vient de devenir un fait réel. L'histoire s'est passée au Kansas où un jeune enfant a dit à sa gardienne qu'il était prêt d'aller dormir parce qu'il y avait un monstre sous son lit. Ah non, j'aime pas ça, là. La babysitter, vérifiant alors sous le lit pour conforter l'enfant, a vite fait le saut parce qu'il y avait bel et bien un homme de 27 ans sous le lit du petit garçon. Ça aurait été quelqu'un qui aurait précédemment habité le domicile, fait que probablement quelqu'un de la famille, là, c'est pas très clair là, dans la nouvelle, mais qui était désormais interdit d'entrer pour protection contre les abus, qui s'était infiltré. Rassurez-vous, personne n'a été blessé et l'homme a été arrêté. Mais voilà, les blessures, c'est si on exclut le fait qu'on ressort tous de cette histoire un peu traumatisés avec pas envie de regarder en dessous de notre lit. Mars, ça reste le mois de tout ce qui est CARE, Canada, États-Unis, montée des coûts, inflation, etc. Là, fait que je dois continuer là-dessus maintenant. Puis avec la nouvelle qui est la définition même de Modern Problems Require Modern Solution. Mm-hmm. On le sait tous, le coût d'épicerie a grandement augmenté en 2025. Ouais. Puis l'un des aliments qui a fait le plus des manchettes aux États-Unis, c'était les œufs. Exact. Eh bien, c'est là qu'entre en scène la compagnie Rent a Chicken qui te permet de louer 2 poules pour la modique somme de $600.
Le tout vient avec un mini poulailler installé dans la cour arrière ainsi que tout le nécessaire pour alimenter et abreuver les dites poules. C'est pas si cher, le 600$ pour tout ce package-là. Là. Mais c'est pour l'année, tu les achètes pas, t'es loups. Non, je sais, mais l'hiver, c'est pas... ils reprennent oui, pour mais les mettre au 600$ chaud. pour l'année, pour avoir des œufs, pour nourrir les poules, les abreuver, le poulailler... C'est pas si cher, c'est pas si cher. Je veux dire, une hypothèque, ça coûte cher, là. Bon, traumatisé par la nouvelle propriétaire. Là. Mais bon, je tiens tout de même à mentionner que l'entreprise existe depuis 2013 puis a pour mission de rendre l'agriculture plus durable. C'est plutôt la partie économique de l'entreprise qui a fait les manchettes parce qu'ils promettaient une douzaine d'œufs par semaine grâce à leur coloc temporaire. Mais ça rend ça aussi plus accessible. Fait que c'est le fun pour les gens qui veulent tester ce mode de vie-là comme plus autosuffisance. Là. Mais c'était pas suffisant, justement, parce que le pire dans tout ça, c'est que le mois de mars, c'était aussi le mois où Donald Trump se plaignait de la quantité de fentanyl qui traversait les frontières du Canada. Ah oui, mon Dieu. Sauf qu'il y avait un beaucoup plus gros joueur sur le marché noir à ce moment-là, j'ai nommé les œufs, toujours. OK. Et oui, les œufs, cette année, c'est vraiment l'équivalent du papier de toilette de 2020. Parce que les autorités américaines auraient déclaré que le nombre d'interceptions d'œufs entrés illégalement au pays, fous-moi pourquoi, aurait augmenté de 116% comparativement au mois de janvier et février de l'année précédente. Là, tu vas me dire, OK, mais 116% de quoi? 2-3 œufs? Eh bien, on aurait intercepté des œufs 1508 fois l'année dernière et cette année, 3200 fois, et ce seulement en 2 mois. Là, je le rappelle, janvier, février. Donc, tant qu'à moi, c'est vraiment un plus gros fléau que le fentanyl. Là, 3200 fois qu'on arrête des œufs illégaux à nos frontières. Il y a un problème quelque part. Ben, je sais pas, là, il me semble que le fentanyl fait quand même plus de dommages, là, mais écoute, je suis pas une experte. T'as pas compris mon sarcasme, là? Oui, je sais pas. Avril, maintenant. Ouh! Le mois de ma fête. Oui. Et le moment où j'ai commencé à me douter sur tes habitudes personnelles. Parce que, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Hélène a tousse depuis 3 mois de façon mystérieuse. Ouais. Et ce n'est pas la seule à avoir eu une situation de la sorte. Il y a un homme. Attends, tu vas peut-être trouver mon diagnostic aujourd'hui, là? À toi de me le dire. OK. L'affaire s'est passée à Chongqing, en Chine, alors qu'un homme avait lui aussi une toux qui ne partait pas, et ce même après avoir pris un nombre de médicaments à la pharmacie. C'est beaucoup trop semblable à mon histoire. Il a donc fini par faire analyser ses bronches, suite à quoi on a diagnostiqué comme souffrant d'une aspergilliose, une infection fongique. OK. Fait qu'il y avait des champignons dans les poumons. Ce champignon-là, c'est l'aspergillus, qui pousse dans les endroits chauds et humides. Comme les bottes d'asperges. Non, mais ça rime avec le début du mot que tu viens de dire, parce que c'est là que l'homme a finalement fait une confession. Il avait développé une habitude de sentir ses bas après les avoir portés pendant une période étendue. Arc! Comme de Je te promets que j'ai pas fait ça. Qu'on a fait, on a fait tester ses bas, puis il y avait bel et bien des traces de champignons. Fait que ses bas étaient tellement portés longtemps, chauds, humides, dégueulasses, qu'il y a des champignons qui sont développés dedans, puis lui, le soir pour s'endormir, il sniffait ça. La prochaine nouvelle, c'est pour les amateurs de sport de course. Ouh. Il y avait une nouvelle compétition qui a fait le buzz en avril 2025, c'est-à-dire la Spermule 1, la course de spermatozoïdes. Où est-ce qu'on gardait des petits spermatozoïdes dans des microscopes pour voir qui se rend le plus loin. Ce qu'il faut savoir avec ma condition de santé, c'est qu'il faut pas que je rie trop parce que sinon je manque d'air puis après je fais des bruits bizarres. Fait que je vais essayer de me contenir un petit peu. Financé par des petits dudes avec trop d'argent dans la Silicon Valley, l'objectif serait de faire la sensibilisation quant au déclin de la fertilité chez les hommes. OK. Bien que le web, à première vue, quand tu y repenses, ça n'a aucun rapport de savoir si ton sperme est plus vite qu'un autre pour la fertilité. Ça peut vraiment être le dernier qui fertilise l'œuf. Souvent aussi, des fois, quand on voit des êtres humains, c'est clairement le dernier de la gang qui a gagné à la course. C'est ça. Fait que c'est comme rajouter un côté de performance puis de genre « c'est moi le plus vite, c'est moi le plus fort! » Ouais. Dans quelque chose qui n'a pas rapport. Fait que c'est un côté masculiniste compétitif inutile. J'adore ton mot l'alpha de Joliette. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est vrai, par contre, là, selon le journal Le Point, qu'il y a une véritable diminution au niveau de la fertilité chez les hommes. C'est pas parce que on est trop de gauche puis qu'on fait pas assez la salle. Mais c'est parce qu'ils font des conneries, genre se mettre de la sauce soya sur les couilles pour savoir s'ils vont la goûter. Non, c'est plus à cause de la pollution, le stress chronique, l'alimentation industrielle, etc. Là. Mais non, bon... ceci dit, travailler avec l'ordinateur sur probablement les que ça nous jambes, aide pas.
Apparemment que c'est pas très top pour les ondes, puis justement la fertilité. Ouais. Puis finalement, toujours au mois d'avril, là, on close le mois avec une vague de vandalisme qui a été déclarée dans la ville de Rockport, au Massachusetts, tandis que 25 rétroviseurs ont été brisés dans un des quartiers de la ville. On a finalement retrouvé le coupable. C'est un pic-bois. Lui, il voyait son reflet, puis il était comme « Ouh! » Non, ben Sexy. selon des experts, il aurait cru que son reflet est un rival parce que c'était la période des rutes. Donc, Ouais. il décidait Fait qu'il de leur essayait de le péter à la gueule picosser. pour dire « Tassez-vous de là, c'est mon territoire. » C'est bon. C'est effectivement très bon. Mais maintenant, on a tous déjà entendu des histoires de vols aériens ayant dû atterrir d'urgence pour différentes raisons, comme un bris mécanique majeur, un malaise ou une personne agitée. Je dois avouer que la prochaine, c'était la première fois que je l'entendais. C'est survenu lors d'un vol de Air India partant de Toronto devant aller à Delhi, qui a dû atterrir d'urgence à Francfort car 8 des 12 toilettes de l'avion étaient bouchées. Arc! Le pire, c'est que c'est pas la première fois que ça arrivait en 2025 pour Air India. C'était arrivé dans un autre vol plus tôt dans l'année. Mais tout ça reste quand même assez cocasse, malgré tout. Fait que, ouais. Là, ils disaient, c'est parce que le monde mettait pas juste des affaires qu'il faut dans les toilettes. Là, ils mettaient du tissu et tout. Mais en tout cas, je sais pas qui voyage avec Air India ou qu'est-ce qui se passe avec leurs toilettes. Mais ouais, c'est ça. 8 sur 12 my de God. bouchées. J'espère qu'il n'y avait pas genre une épidémie de gastro de quoi de même. Là, parce que... Je Moi, pense j'ai que- un petit trauma. Là. Tu sais, mon dernier vol en avion, il y a eu tellement de turbulences qu'ils ont closé les toilettes pendant genre 2h30, alors que Oui, notre vol était mais- 4 heures. Oui, mais aller en Inde, Non, mais pas de c'est toilette, ça. c'est un autre Mais projet. c'est ça, là. fait qu'imagine, tu sais, si ça avait été un Ouais. plus long vol, là, j'ai un petit trauma, fait que Mm. je vais tout le temps aux toilettes avant d'aller dans un espace public, désormais. Ça fait genre 3 semaines. Non, ça fait 2 mois. Ouais. Si je te dis dou, dou, Ah, c'est quoi ça? c'est la fameuse chanson Sandstorm du Oui. DJ finlandais Darude. Oui. Mais j'ai le plaisir et le malheur de t'annoncer que cette chanson-là a 25 ans cette année. Là, le monde ne voit pas. Faut que tu fasses un son, pas juste une bouche ouverte, on est dans un podcast audio. là. J'étais bouche bée. Euh, 25 ans déjà? Aïe. ouais. Pour Ben, l'occasion. ça fait très... ouais, ça Ouais. fait très début des années 2000. là. Effectivement. Pour l'occasion, de nombreuses stations de radio finlandaises se sont coordonnées pour faire jouer la chanson tout en même temps à 9h15 le 12 mai dernier. L'événement est devenu viral en amont, puis on a pu entendre la chanson dans de nombreux lieux publics, donc tout au même moment à travers le pays, dans des écoles, dans les centres d'achat, etc. Très cool. J'aime ça, Donc, ces événements-là. C'est ça, genre de connexion stupide, mais que j'apprécie Ouais. particulièrement aussi. Tu peux pas être fâché C'est ça. après ça. Si t'es fâché après ça, t'as juste pas de cœur. T'es grincheux, là. Ouais. La prochaine histoire, c'est une de timing aussi, mais celui-là absolument terrible, qui m'aurait empêché de dormir pour le reste de l'année si j'étais la femme argentine à qui c'est arrivé. La situation traumatisante en question a eu lieu alors que celle-ci est allée voir le dernier film de la série Destination Ultime Ouais. au cinéma et que le plafond de la salle s'est écroulé sous elle. Heureusement, le jeu s'était légèrement blessé au genou, mais on se rappelle que c'est un film où des personnes échappent à un accident mortel puis qui sont par la suite poursuivies par la mort qui tente de les refaire mourir dans d'autres accidents. Fait Ah non, que c'est ça. tu vas voir le film, t'as un accident qui arrive, tu survis. Moi, le reste de l'année, je suis plus capable de traverser la rue. Là. Non, c'est ça, là. Moi, je reste au lit, là, pour le reste de ma vie. C'est ça, c'est comme c'est fini. Regarde, je vais plus jamais au cinéma, je vais plus jamais rien voir. Oh my God, j'aurais tellement un trauma. Effectivement. Puis finalement, on finit le mois de mai avec une histoire qui parle d'un chat. Parce que, tu sais, on dit toujours que les chats retombent sur leurs pattes. Mhm. On a peut-être battu le record cette année, alors qu'un chat a survécu à une chute de 114 mètres dans le Bryce Canyon aux États-Unis. La situation en soi est terrible parce que c'est une chute en voiture avec ses propriétaires. Les 2 propriétaires sont malheureusement décédés. Mais le chat, lui, a été retrouvé dans sa cage. Mais on l'a déclaré comme endolori, mais qui allait bien. Donc, un étrange miracle dans tout ça, d'un chat qui a survécu à 114 mètres de chute dans un canyon. Petit bébé. Oui, qu'est-ce histoire. Changeons de sujet maintenant et de moi, Oui. pour être un peu plus positif, parce que j'ai une bonne nouvelle. Toi, t'aimes ça? Ça existe? Ben oui. T'aimes ça qu'on protège la population? Oui. Mais tu vas être contente d'apprendre que la Louisiane a passé une loi qui interdit les chemtrails, ces fameuses fumées blanches derrière les avions. Fini le temps où on peut disperser des produits chimiques altérant la météo, contrôlant les esprits. Les Louisianais sont désormais libres, Hélène. Mais tu sais qu'il n'y a pas de produits chimiques, là, c'est de la vapeur d'eau, hein?
Ben, c'est ça. Fait que peut-être qu'on va être obligé d'interdire les avions complètement Ouais, c'est en ça. Louisiane. Je sais Ben pas. écoute, ça va arrêter de polluer, mais on pourra plus voyager. Bah, on n'ira pas trop en Louisiane de toute façon. Non. Sinon, ben, j'ai appris une information d'une importance capitale que je me devais de partager. Savais-tu ça, toi, Hélène, que le McFlurry, ça vient de Bathurst au Nouveau-Brunswick? Non. Comment tu veux que je sache ça? Ben, je sais pas. Moi, je pensais que c'est une invention du HQ de McDo, mais non, ça provient d'un franchisé de McDo au Nouveau-Brunswick, Ron McLellan. Au moins, c'est un mec, là. Oui, c'est quand même drôle, effectivement. Qui a ensuite exporté ça dans 99 pays. Hein, fait que c'est quand même assez gros, là, les McFlurry. Fait que, Sauf la machine est toujours brisée. Là. Il n'y a jamais. Ben, peut-être pas de complété celle son de travail. M. McLellan, là, mais en tout cas, on fêtait les 30 ans de son invention cet été à Bathurst. Puis, ils en ont profité pour annoncer le plan d'y installer une grande statue de McFlurry, à côté de laquelle vous pourrez vous faire photographier en tant que bon vieux touriste dans un avenir rapproché. J'adore. Et puis, finalement, je termine ma partie avec une autre affaire que j'ai appris qui existait cette année. Tu connais les 24 heures de Tremblant, Ben tu oui. connais les 24 heures du Mans Oui. aussi, la course automobile, mais connais-tu les 24 heures d'endurance tondeuse? Non. Je vais mourir avant la fin de cet épisode-là. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, là. Ceci n'est pas un concours de taille de pelouse, mais d'une course de tracteur à gazon qui dure pendant 24 heures. Mais y a-tu un relais? Tu fais juste rouler pendant 24 heures? Comment ça se passe, là? Ben, c'est vraiment une piste en terre, là, où il y a des tracteurs en gazon qui roulent, puis je pense qu'ils peuvent faire des arrêts au puits, fait que peut-être qu'ils peuvent changer de conducteur à ce moment-là. C'est un événement qui a lieu à chaque année dans les Ardennes, en France, et qui fêtait son 10e anniversaire cette année. Pour l'occasion, c'était pas moins de 120 équipes qui s'affrontaient et, attention, 35 000 personnes qui se sont déplacées pour garder des tracteurs tourner en rond à vitesse de tortue. Et là, c'est sûr, c'est la tête du monde, surtout si c'est les 10 ans. Là. Oui, mais 35 000 personnes qui regardent des tracteurs à gazon qui tournent en rond. Mais oui, mais... En tout cas, fait que le site de l'événement se défend en disant que bien que farfelu, il s'agit bel et bien d'une course où il faut user de stratégies tant au niveau du style de pilotage, d'arrêt au stand, de ravitaillement, de changement de pilote. Ben, vois-tu, je l'avais écrit finalement, changement de pilote. Panne mécanique à réparer dans l'urgence. Donc voilà ce qui fait le tour. C'est comme la F1, mais agricole. Exact. Ben, les 24 heures du Mans, littéralement, mais version petit tracteur. Donc voilà, ça fait le tour des 6 premiers mois de l'année et je te laisse la parole pour les 6 suivants. Ben oui, on pourrait croire que c'est plus calme l'été, hein, parce que ben les gens prennent des vacances, tout ça. Ben non, l'actualité, elle ne prend pas de pause. Ni la bêtise humaine d'ailleurs, mais ça, on va y revenir. Le mois de juillet, il a commencé de manière assez drastique pour certains cousins français. À Aurillac, une ville dans le centre-sud de la France, il y a eu une attaque d'abeilles qui aurait fait pas moins de 24 blessés, dont 3 Ok. dans un état critique. Ben, j'imagine qu'eux étaient allergiques, là, je peux pas croire, là. Ben, c'est quoi les chances que dans un si petit laps de temps, tu tombes sur 24 personnes qui sont allergiques à des abeilles? Ben non, mais je veux dire, les 3 personnes là, qui sont... Non, mais il y a 3 personnes dans un état critique, il y a 24 personnes qui ont été blessées, dont un passant de 78 ans qui aurait été piqué pas moins de 25 fois. Ouais, parce que tu sais, si tu te fais piquer une fois, tu te considères pas blessé, là. C'est ça. Heureusement, ben, les pompiers et les équipes médicales sont intervenus rapidement pendant que les policiers ont érigé un périmètre de sécurité le temps que les abeilles se calment. Selon le maire, il s'agirait d'une espèce de frelon arrivé d'Asie qui aurait voulu, un peu comme ton pic-bois tantôt, s'en prendre à des ruches se trouvant sur la terrasse d'un hôtel de la ville. Ah, ok. Genre, fait eux que- sont arrivés en gang puis ont fait « Hey, ici, ça devient notre territoire. » Sauf que, ben, Guerre au de gang passage, ils ont d'abeilles. piqué du monde. Will, toi qui travailles en RH, tu vas aimer la prochaine nouvelle Pas ou sûr. peut-être pas. Probablement l'inverse. McDonald's a une plateforme de recrutement qui s'appelle McHire. Cette plateforme-là, elle fonctionne avec l'intelligence artificielle, une intelligence qu'ils ont appelée Olivia. L'affaire, c'est que les identifiants administrateurs de la plateforme, ils seraient restés mis par défaut. Ouais. Fait qu'en gros, pour se connecter à l'interface, il suffisait d'entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme identifiant et même chose pour le mot de passe. Puis là, ben, on avait accès aux données personnelles, aux conversations avec Olivia et aux résultats des tests de personnalité, et j'en passe, de 64 millions de candidats. Fait que comment qu'on s'en est rendu compte? Mais il y a des utilisateurs sur Reddit qui ont d'abord levé le flag après avoir
eu une expérience peu fluide, voire des réponses complètement absurdes de l'intelligence artificielle. Puis ça n'a pas pris de temps pour que des chercheurs en sécurité s'intéressent à la plateforme, puis ben ils découvrent comment se connecter. Là, ils ont essayé par pur hasard de se connecter. C'est qu'ils ont fait un test avec les trucs de base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a marché, mais ils se sont ramassés sur le compte test. Fait qu'ils ne sont pas ramassés directement avec accès à tout. C'est après ça, en faisant un code très simple, en background, qu'ils ont réussi à accéder à d'autres choses parce qu'ils ont pris ces codes-là pour aller revoir la discussion avec le chat, pouvoir approuver leur propre candidature. Mais après ça, c'est vraiment avec du code. Fait que c'était pas du directement accès aux 64 millions, mais ça reste quand même une sécurité de merde. Là. Non, c'est ça, exactement. Mais merci pour ce complément d'information. Je ne l'avais pas dans l'article que j'ai lu. Parlant de confidentialité et de RH, on peut pas ne pas revenir sur cette histoire du CEO d'Astronomer, Andy Byron, qui a été pris en flagrant délit d'infidélité avec la responsable des ressources humaines, Kristen Cabot, au concert de Coldplay en juillet dernier. Je dis ça, là, mais chacun d'eux est en instance de séparation au moment des faits. Ouais, c'est ça, elle a fait une entrevue récemment. Là. Ah oui, avec le New York Times, si je me trompe pas. Puis même que l'ex-conjoint de Kristen était à ce même concert avec une autre femme qui est aujourd'hui sa conjointe. Fait que c'est pour dire que, tu sais, il n'y a pas eu d'infidélité nécessairement. Non, c'est juste que la RH avec le CEO, ça reste quand même ordinaire. C'est pas très, peut-être éthique. Mais moi, ce qui m'a achevé là, dans cette histoire, c'est le fait qu'après que le CEO, donc Andy, soit parti de l'entreprise, Astronomer, ils ont engagé Gwyneth Paltrow, l'ex de Chris Martin, le chanteur de Coldplay, comme porte-parole temporaire le temps d'une vidéo où elle répondait aux questions concernant la situation tout en faisant justement la promotion des services de l'entreprise. Si vous avez pas vu cette vidéo-là, pour vrai, elle se trouve super facilement, puis c'est chef's kiss là, comme gestion de crise à leur niveau. Ils ont vraiment su tirer profit d'une situation certes désagréable pour Kristen et Andy, mais bref... Ouais, j'ai vu que justement dans son entrevue, elle disait comme, je pensais que Gwyneth Paltrow qui a fait des messages vraiment féministes qui s'attaquaient à une femme, elle a trouvé ça ordinaire. Elle s'attaquait pas nécessairement, j'ai l'impression, à mon souvenir. Non, elle l'attaque pas, mais... À la fille, mais je trouvais que c'est quand même drôle que ce soit l'ex de Chris Martin. Oui, c'est quand même une bonne idée. Juillet, c'est aussi le mois où on a appris le départ du demi-défensif Don Callis de l'équipe des Alouettes de Montréal, alors qu'il n'avait même pas mis le pied sur le terrain depuis le début de la saison. Bon, non seulement son nom de famille fait sourire plus d'un Québécois, parce que si on le prononce à la québécoise, c'est Callis. Dommage qu'on n'ait pas pu scander son nom haut et fort à la télé. Mais ce qui est le plus cocasse, c'est que si tu prends seulement la première lettre de son prénom et son nom de famille, tu obtiens la chaleureuse expression « des calices ». Je me demande si c'est ce que l'organisation lui a dit avant de le remercier. Quand il y a des départs, il y a aussi des arrivées. Nouvelle recrue chez Barbie, la Barbie atteinte de diabète de type 1, qui rejoint la collection Barbie Fashionista, dont le but est de justement proposer des poupées plus représentatives de la diversité humaine. Il me semble qu'on parle qu'il y a tout le temps une nouvelle Barbie à chaque année, chaque revue de l'année. Ça se peut, hein? Ouais, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on en parle. Mais c'est ça. Le but ici, c'est vraiment de proposer des Barbies qui vont être plus représentatives de la diversité. Donc, autant au niveau de la couleur de peau, de la texture des cheveux, des conditions de santé, des handicaps, etc. Puis qu'est-ce que cette Barbie-là a de différent d'une Barbie normale? Ben, elle a un système de surveillance continue du glucose et une pompe à insuline. Elle porte aussi une tenue bleue en référence à la couleur associée au diabète. Tu peux-tu y enlever une jambe? Ça, c'est très dark, William. Et enfin, un couple de l'Ohio a agrandi sa famille en accouchant du plus vieux bébé du monde. Là, tu vas être comme « What the fuck? » Lindsay et Tim ont eu recours à la fécondation in vitro en adoptant un embryon qui a été créé en laboratoire il y a de cela 30 ans. À l'époque, en fait, Linda Archer et son mari avaient eu recours à cette même méthode de procréation pour fonder leur famille. Puis du processus, il y a 4 embryons qui ont été obtenus. Il y en a un qui a été implanté dans l'utérus de Linda et les 3 autres qui ont été congelés. Mais entre-temps, Linda et son mari, ils se sont séparés. Donc, elle a obtenu la garde de ces embryons qu'elle a décidé de donner en adoption. Et donc, Lindsay et Tim ont pu avoir un petit bébé grâce justement à Linda. Ah, c'est ça, c'est pas Linda qui a eu des enfants 30 ans après ses premiers enfants. Non, c'est ça. Ça aurait été quand même un autre niveau. Là. Elle a eu une fille qui, je pense, a eu un enfant aussi. Mais c'est ça, à un moment donné, elle a fait Hey, j'ai 60 ans puis j'ai encore 3 embryons de congelés. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait qu'elle les a donnés en adoption.
Maintenant, on commence le mois d'août avec une nouvelle un peu rough, Ok. je m'en excuse. Il y a un zoo au Danemark qui sollicitait des dons. Jusqu'ici, Ça bien. va. Sauf que c'était pas n'importe quel don. C'était des animaux de compagnie ou des chevaux dont les gens ne voulaient plus pour nourrir les prédateurs en captivité. Ah, cool. Sur les réseaux sociaux, le zoo s'est justifié en affirmant que c'était une façon de respecter la chaîne alimentaire naturelle. Ouais. I guess que oui. I guess que la bonne nouvelle, c'est que les animaux donnés étaient euthanasiés avant d'être servis comme repas et pas juste jetés dans la fosse aux lions. Mais c'est vraiment... S'il Mais- fait genre comme, je suis tanné de mon chat, il y a des cataractes, il y a Ah, c'est ça. Moi, le donner. Qu'est-ce que c'est ça? À quel point? Il me semble, genre, tout le monde que je connais qui ont des animaux, puis, tu sais, nous, on en a pas, mais toi, t'en as eu beaucoup. Ouais. Puis on a beaucoup d'amis qui ont des animaux de compagnie, puis comme, ils donneraient leur vie, là, pour leurs animaux de compagnie. Ben, du moins, tu sais, je veux dire, je les donnerais pas à ce qu'ils se fassent bouffer littéralement. Ben, c'est ça. Puis tu l'as dit tantôt, l'épicerie en général, dont le beurre, coûte de plus en plus cher. Mais ce qui a beaucoup augmenté aussi dans les dernières années, c'est les abonnements aux plateformes de streaming comme Netflix. Mhm. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises s'inspirent de ce modèle d'affaires sur abonnement, comme Volkswagen. Oui, ça nous met tellement en crise, ces affaires-là. Ah! Pour ceux qui ne le savent pas, Je suis désolé, je réagis avant la nouvelle. Là. C'est bien correct. Les propriétaires de Volkswagen ID3 Pro et Pro S peuvent maintenant passer de 201 à 228 chevaux moyennant un paiement mensuel de 16,5 pounds en fait. Ils peuvent aussi choisir l'abonnement à vie pour 649 pounds. Attention par contre, si vous allez pour cette deuxième option et que vous revendez votre véhicule, l'abonnement il est associé au véhicule et non à la personne. Fait que vous pouvez pas transférer votre abonnement sur un autre véhicule si jamais vous l'aviez pris. Surprenamment, Volkswagen n'a pas été le premier à introduire les abonnements dans le domaine automobile. Est-ce que tu sais c'est qui? Ça doit être Ford. Non. Non? OK. Ben, je sais pas, mais il y en a comme plein qui le font parce qu'ils disent que ça leur vient moins cher de tout mettre sur le char parce qu'ils font juste une chaîne. Ouais. Puis après ça, ben débrouille-toi là, si tu veux payer. Sauf que l'exemple que j'ai, moi, c'est BMW et ça n'avait pas rapport avec le nombre de chevaux, mais plutôt qu'ils ont essuyé de nombreuses critiques après avoir proposé un système d'abonnement pour activer des fonctionnalités comme les bancs chauffants. Oui, il y a ça. Il y a les lumières, je pense, comme un super lumière. C'est comme, come on, là, mais ça, ils mettent tout dedans. Là. Non, me c'est ça, rend c'est fou. ridicule. On va y revenir plus tard, là, mais des décisions d'entreprise comme ça, il y en a eu beaucoup en 2025. Tu sais, ça a commencé avec les affaires d'assistance ou des services genre Sirius XM. Oui, d'affaires que là. ça, tu peux comprendre à la limite. Mais le banc chauffant, il est dedans, là. Fuck Non, you, mais là, c'est de me quoi, faire là, à un payer moment par donné, il va mois. falloir payer pour mettre sa ceinture de sécurité, là? C'est comme... Voyons donc. Exceptionnel. Allons vers quelque chose d'un peu plus joyeux. Si vous écoutez Lo-Fi Girl sur YouTube, ce personnage Oh yeah. animé qui étudie au son de musique favorisant la concentration, ben, vous avez peut-être remarqué qu'après 8 ans, elle a enfin obtenu son diplôme. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Jade, de son nom, ferme son écran en disant « Enfin, j'ai fini tous mes devoirs. Je ne sais pas ce que j'ai appris, mais je sais que j'ai fini d'apprendre. » Je savais pas qu'elle avait un nom, déjà. Ouais. Mais Moi non plus, je l'ai appris, là. il y a de plus en plus de lore par rapport à la Lo-Fi Girl. Elle avait un autre gars qu'elle avait rencontré, je pense, Oui, l'année dernière. Lo-Fi Boy. là. Ben là, c'est pas Lo-Fi Boy, là, c'est une autre affaire. Là. Lui, c'est pas le même style de musique, là, mais lui, il était avec son petit chien au lieu de son petit chat, puis ils se sont rencontrés dans un parc dans une autre vidéo. Mais c'est ça. Mais là, peut-être que... est-ce qu'elle est revenue étudier? Là, je sais Ben, pas. oui, n'ayez crainte si comme moi, Jade vous accompagnait dans votre quotidien. La chaîne YouTube continue de diffuser de la musique et Jade est toujours présente à l'écran. Phew. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on va la voir se marier. Elle se réétudie autre chose, à part un nouveau C'est programme. ça, là. peut-être qu'elle étudie à l'université maintenant, peut-être que éventuellement ses peut-être futurs enfants vont Lo-fi grandma. étudier. Fait que il y a vraiment tout un lore, comme tu dis, autour de ça. Revenons chez nous. Au début de l'année, sa clique faisait la une des journaux, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Non. Devant ce fiasco, il y a la commission Galant qui a été mise sur pied et qui a débuté au printemps. Ouais. Mais ce qui a retenu mon attention, moi, c'est l'initiative du restaurant Chez Mag qui a créé le burger Sa Clique. OK. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il nous explique qu'il s'agit du burger le plus cher, et là, cher, C-H-A-I-R, OK. de la carte, tout en spécifiant que le prix est gardé secret, question d'avoir une bonne surprise au moment de payer la facture. La composition, un pain bien ordinaire parce qu'il fallait couper à quelque part, une petite galette de 50 grammes de canard parce que ben ça coûte cher du canard, 2 lobes de foie gras parce qu'on est quand même galant,
Une mayonnaise sauce foie gras, de la laitue, un 16e d'une tranche de fromage parce qu'encore une fois, il fallait couper à quelque part, ben de la graisse de canard et des oignons parce que ben mieux vaut en rire qu'en pleurer, tout simplement. Moi, j'aimerais ça que ce burger-là, tu peux juste le commander en ligne, mais le site marche juste une fois sur 10. Oui, c'est ça. On leur dira ça. En Suède, par contre, ils ont utilisé les fonds publics non pas pour créer une plateforme en ligne, mais pour déménager une église sur des roulettes. OK. À l'aide de 2 rangées de remorques. Puis là, tu vas me dire, ben pourquoi ils ont bougé un bâtiment comme ça? C'est que sous certains quartiers de la ville, dont celui où l'église est, il y a une mine de fer, ce qui fragilise le sol. Donc, ça pourrait entraîner d'importants dégâts, dont l'érosion du sol et... des ostinés de poules, là. Quand on manque de vocabulaire, d'ostinés de poules, là, ça règle le cas. Hey, ça a été une année difficile. Oh oui, c'est difficile comme journée, difficile pour un premier enregistrement depuis plusieurs mois. Ouais, c'est ça. La vitesse de déplacement de l'église était de 500 mètres par heure. La seule route sur laquelle la structure pouvait passer a même dû être agrandie et le déménagement a été diffusé en direct sur la télé suédoise tellement c'était un événement. On est rendu tellement avec du streaming de tout et n'importe quoi. C'est ça. Maintenant, on peut regarder des églises se déplacer. Ouais. Ou c'est aussi conclu sur une bonne note pour les 3 frères McLean. Originaires d'Édimbourg, ils ont battu le record de la traversée du Pacifique la plus rapide à la rame et sans assistance. OK. Ils sont partis de Lima en avril dernier. Ils sont arrivés à Sydney après 139 jours en mer à bord de leur bateau en fibre de carbone. Je suis fatigué, là. Ouais, je vois ça. Non, mais c'est un mélange en mon corps est fatigué, puis juste je suis fatigué à l'entendre, eux. Ouais, ben attends, justement, ce périple-là, il n'a pas été de tout repos Ben, parce que j'imagine. malgré la pêche et les réserves de nourriture séchée, ils ont manqué de bouffe. Ils ont été malades à plusieurs reprises. Ils ont fait face à des tempêtes qui ont fait dévier leur trajectoire. Et il y en a même un qui est tombé par-dessus bord. Ouais. Au moins, ses frères l'ont récupéré. Arrivés sur la terre ferme, ils ont fait ce que tout bon Écossais aurait fait. Ils ont joué de la cornemuse. Ce n'est pas le premier record du monde, d'ailleurs, qu'ils battent. Ils avaient déjà traversé l'Atlantique en seulement 35 jours. Puis là, tu me dis pourquoi qu'ils vont faire tout ça. C'est pas juste une question de thrill. En fait, ils militent pour un accès à l'eau potable partout dans le monde. Puis avec leur traversée du Pacifique, ils ont quand même réussi à amasser plus d'1 million de pounds. Quand même. Ouais. Plus honorable que la Spermule 1, je te dirais. Clairement. Je termine le mois d'août en mentionnant les nouvelles entrées dans le dictionnaire Cambridge. Ouais. Parmi les 6000 mots introduits cette année, on retrouve skibidi, déloulou et tradwife, preuve que la culture Internet transforme nos façons de parler. Hey, que skibidi soit rendu dans le dictionnaire, ça me fâche aussi, là. Ouais, mais même déloulou, là. Tradwife, à la limite, je peux comprendre. Ouais. Mais skibidi puis déloulou... Skibidi, c'est littéralement pas un mot. C'est pas que ça qu'ils disent. C'est ça. Septembre, maintenant, c'est la rentrée, le retour des devoirs, des examens, et force est d'admettre que tout ceci a bien changé dans les dernières années avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Le secteur de l'éducation n'a pas le choix de faire face à cette transformation majeure, et c'est pourquoi la province de Terre-Neuve et Labrador a demandé à des universitaires de préparer un rapport concernant l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. OK. Seul hic, c'est qu'au moins 15 passages, citations ou sources de ce rapport auraient été inventés de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Of Fait qu'on va repasser pour l'éthique, mettons. C'est fatigant. J'ai filtré tellement de nouvelles sur l'IA qui avait pas de bon sens. Genre, un gars qui a essayé d'utiliser un avocat fait par IA ou des trucs comme ça. Puis je suis comme, aïe, on n'est pas sorti du bois. Non, vraiment pas. Ça me fait peur pour nos futurs enfants si on en a et qu'ils vont à l'école. À l'autre bout du pays, un homme a été arrêté à Prince George, en Colombie-Britannique, pour avoir conduit une voiture jouet Jeep Wrangler de Barbie en état d'ivresse et sans permis. Oui, parce que t'as pas le droit, peu importe le véhicule, t'as pas le droit en vélo, fait que t'as sûrement pas le droit dans le petit char. Exactement. Puis mine de rien, ces petites machines-là peuvent aller jusqu'à 8 km/h, là. Hey, c'est plus vite que l'église de tantôt, ça, là. Non, c'est ça. L'histoire ne dit pas si la voiture était celle de Barbie avec le diabète de type 1, par contre, mais bon. Je voulais faire une petite boucle, là. Ce n'est évidemment pas la seule personne à avoir commis une infraction inusitée en septembre. Je te mets en contexte. On est à Disney Springs, le centre commercial du Walt Disney World Resort en Floride. Okay. Donc, pas loin d'Orlando.
Les commerces et les restaurants sont sur le bord de l'eau. Tu vas voir, c'est quand même un détail important dans l'histoire. OK. En pleine nuit, il y a un homme qui s'est infiltré dans le restaurant Paddlefish pour y voler de l'argent dans le coffre-fort qui était dans le bureau du gérant. Ouais. Il aurait ligoté les 2 employés sur place et il aurait dérobé entre 10 et 20 000 $. Ce qui distingue ce vol, c'est que le gars, il portait une combinaison de plongée. Fait qu'il est passé par l'eau pour réaliser son vol et il s'est enfui à la nage. On l'a jamais retrouvé. Life hack. Il Ouais. n'y a pas la police qui va venir nager après toi, à moins qu'il y ait des bateaux. Mais Ben non, mais ils ont capté sur des images de caméras de surveillance. En fait, le gars, il a clairement, comment tu dis? mis de la il a- peinture sur la caméra. Ouais, il a mis de la peinture sur la caméra, puis il portait comme une combinaison de plongée. Mais Pas un scaphandre, là, mais Mais limite. ça fait très genre vilain d'un film de Disney, justement, fait que c'est parfait. Ben, ça fait très vilain de Bob l'éponge, genre. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. On parlait tantôt de l'église qui a été déménagée en Suède. Ce fut une grosse année pour le pays d'Ikea, là. Ok, je pensais que t'allais dire pour les églises, mais Non. ouais. La ville de Malmö a été confrontée à un problème pour le moins inusité. Pour comprendre, il faut remonter à 2024. Les autorités sont tombées sur un entrepôt contenant 2260 pots de Nutella. Problème, on ne sait pas d'où viennent ces pots. Puis ben la loi suédoise interdit la vente de produits dont on ne connaît pas l'origine. Fait que tout devait donc être vidé et jeté. Puis là, tu vas me dire, OK, mais ça s'est passé en 2024. Pourquoi tu m'en parles dans la revue de l'année en 2025? Ouais. Ben, Tu fais là. les autorités suédoises, il n'y avait pas les ressources nécessaires pour procéder, à commencer par les locaux pour vider les pots, puis il fallait que ce soit des pots vidés à la main aussi. Fait que ce n'est que cet automne qu'ils ont pu réunir les effectifs pour les vider à la main. Ah, cool. C'est chiant à laver, en plus, ces genres de pots-là. Ouais, vraiment. Fait que dans le fond, c'est potentiellement du Nutella volé. On Ou sait c'est pas. ben, c'est pas de l'artisanat, là, mais en tout cas. Non, c'est vraiment du Nutella, mais c'est ça, on sait pas Next-gen, d'où ils fait que- viennent. Si ça se trouve, c'est peut-être pas tout à fait juste du Nutella qu'il y a dans ces En tout pots-là. cas, moi, je connais un zoo qui aurait eu besoin d'un peu de Nutella pour nourrir ses animaux, là. Je sais pas si c'est assez protéiné pour les prédateurs. Des noisettes. Ouais, c'est ça. On reste dans l'univers des marques. La marque Arc'teryx a voulu faire un stunt en organisant un spectacle pyrotechnique sur une montagne dans le secteur tibétain de l'Himalaya. Sauf que ben, des feux d'artifice, ça a quand même beaucoup d'impact sur l'environnement, à commencer par le fait que c'est ultra polluant et aussi que ça effraie la faune locale. Fait que ça a créé l'indignation, surtout pour une marque qui prône des valeurs comme la durabilité, la connexion avec la nature. Ben oui, il n'y a rien qui fait connexion avec la nature que de faire des feux d'artifice au top d'une montagne puis C'est faire des ça. avalanches, là. Tu sais, quand tu veux connecter avec quelqu'un, de lui péter les tympans, ça peut être une bonne idée là, pour Fait partir que, une relation. Bon, on a parlé des bons coups marketing, il y a les mauvais coups marketing. Exactement. À la suite de ça, Arc'teryx s'est engagé à prendre des mesures de restauration écologique. N'empêche que les actions de la marque ont quand même baissé de 8% là, après la diffusion de ce contenu. On parlait de RH tantôt. Mettons, toi, est-ce que tu parlerais à voix haute d'un employé que tu veux licencier dans, genre, le métro, avec des détails qui permettent aux inconnus autour de toi de presque identifier la personne dont il est question? Ben, la réponse est il ne faut pas, il y a des oreilles partout. Exactement. Il y a un étudiant en droit qui a été témoin d'une scène dans le genre. Il était installé à bord d'un TGV reliant Paris à Marseille, puis il y avait une responsable RH assise à côté de lui. Celle-ci, elle aurait eu des échanges téléphoniques et courriels avec une cadre de l'entreprise où elle travaille concernant un employé qu'elle ne pouvait pas sentir. Fait que dans un courriel, elle aurait suggéré de le licencier pour une faute grave qu'il n'avait évidemment pas commise. Là. Elle a littéralement écrit « on devrait inventer Ouais, c'est ça. Ben là, une faute ». Il y a plusieurs niveaux de problème de cette personne RH, là. Exact. Fait que l'étudiant en droit, ben lui, il était à côté de la fille. Il a tout entendu la conversation téléphonique, mais il voyait tout ce qu'elle tapait sur son écran. Puis il a fait un premier TikTok en expliquant ce dont il venait d'être témoin sans donner de détails concernant la personne pour pas qu'on puisse l'identifier. Mais il s'est mis à recevoir justement plein de messages de personnes qui pensaient être la cible de ce renvoi injustifié. Fait que comme il avait vu le nom de la personne, ben, il a réussi à la retracer puis à lui dévoiler là, ce qu'il avait lu et entendu. Puis Sylvain, le salarié en question, a remercié l'étudiant de l'avoir prévenu et il s'est mis en arrêt de travail. Ben oui, c'est la solution. C'est ça. En Suisse, il y a 2 gars qui ont fait une paraclète. Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que c'est une raclette en parachute? En parapente. Câlisse. C'est vraiment pas une blague, là. Ils avaient avec eux une table, un four à raclette, une demi-meule de fromage, puis d'autres accompagnements, là, genre patates, cornichons, whatever.
Ceci dit, ce fut certainement une des raclettes les plus courtes de l'histoire. Le vol il a duré juste 10 minutes. Ils ont juste été capables de prendre une bouchée chacun le temps que la raclette fonde. Si une raclette dure pas 1h30, c'est pas une raclette, là, t'sais. Non, c'est ça. Ceci dit, ça a tout été évidemment capté sur les réseaux sociaux. Si je me trompe pas, le handle du gars, c'est genre Raclette Guy ou de quoi de même. Il est fait dans différents endroits. Oui, non, c'est ça, là, exactement. Il fait manger des raclettes à du monde dans des contextes. Des profils niches comme ça me fait tellement rire, là. Mais en plus, là, c'est le temps là, des raclettes. Là, ouais. Fait que profitez-en. Ça me donne envie. J'imagine que tu te rappelles qu'on a fait un épisode sur les Ig Nobel. Oui, ben of course, c'est un de mes préférés. Eh bien, la 35e édition a eu lieu en septembre et je me suis dit que tu aimerais bien connaître les recherches des lauréats. Fait que le prix de physique a été remis à 2 Italiens pour avoir étudié les techniques pour éviter la formation de grumeaux dans une sauce cacio et pépé. Ben, c'est vrai que c'est pas évident. Ben, c'est ça. Fait que c'est quand même très utile. Le prix de biologie a, lui, été remis à des chercheurs japonais qui ont conclu que les vaches peintes comme des zèbres, donc avec des rayures, étaient moins attaquées par les mouches. Comment ils sont arrivés là? Moi, là, c'est ça, là, c'est comme... Mais peut-être qu'ils ont vu que les zèbres se faisaient moins attaquer. Fait que là, ils se sont dit peut-être qu'il y a une question de... Ouais. Mais en même temps, c'est... Ah, mais ça doit coûter cher de teinture, pareil, là. C'est compliqué. Si vous tentez d'apprendre une langue, un petit coup peut vous aider. C'est ce que des chercheurs germano-néerlando-britanniques ont démontré. Je cite, « Les Allemands sous prononcent mieux le néerlandais que des Allemands sobres. » Ils ont reçu le prix Ig Nobel de la paix. De la paix, en oui. plus. ça rajoute le petit côté Ig Nobel de plus, là. Mais on est tous plus convaincus de notre deuxième langue ou troisième langue avec un petit verre dans le oui, nez. Clairement. Mais c'est ça, là, c'est démontré scientifiquement. Ouais, c'est bon. Octobre maintenant, on a aussi eu droit à un fait cocasse concernant les vrais prix Nobel. Le 6 octobre dernier, le prix Nobel de médecine a été décerné au Dr Fred Ramsdell et à 2 autres chercheurs, Mary E. Branco et Shimon Sakaguchi, pour leurs études sur le système immunitaire et comment le corps le contrôle. Seul hic, Dr Ramsdell était parti en randonnée, donc complètement injoignable cette journée-là. Et de son côté, Mary, elle a vu un numéro suédois s'afficher sur son téléphone. Elle a cru que c'était un spam, fait qu'elle a ignoré l'appel. Fait que bref, ils n'ont pas su tout de suite qu'il était lauréat du prix Nobel de médecine. Je ne réponds pas à ça, moi. Ben écoute, tant mieux si elle ignore quand même les scams, là, mais... Ouais. Parlant de recherche, après une étude de marché, la compagnie Lay's s'est rendu compte que 42% des consommateurs ignoraient que leurs chips étaient faites à base de pommes de terre. Ça, C'est les États-Unis. Ça, j'allais dire, c'est... Je sais pas. Mais, tu sais, là que tu vois, tu comprends la plupart des problèmes qu'on a dans le monde, là, c'est comme ça. C'est qu'on Ben part oui. de loin dans certains cas, là. Exact. Fait qu'en octobre, ils ont annoncé un rebranding. Le logo va être modernisé. On verra des photos de patates sur le devant du paquet et la mention fabriquée avec des vraies pommes de terre. Et la liste des ingrédients sera révisée. Mais ils pensent c'est quoi, ces gens-là? Ben, je le sais pas, là. Ils pensent que c'est juste de la friture. J'ai aucune idée. Mauvaise nouvelle pour les Islandais, il y a 3 moustiques qui ont été découverts sur leur territoire en octobre. Oui. Selon l'Institut islandais d'histoire naturelle. Est-ce que c'est la cause des changements climatiques? Il n'y a rien qui le confirme, mais l'espèce Culiceta annulata résiste au froid et s'abrite l'hiver, fait que Ça, il n'y en avait gare-à-vous pas l'été prochain. avant en Islande, c'est que c'est nouveau là-bas, puis ben, une fois que tu as des moustiques d'établis sur un territoire, s'en débarrasser, c'est Ouais. quasiment impossible. Non, c'est ça, ils ont découvert les 3... En tout cas, les 3 premiers qui ont été recensés, c'était cet automne. C'est Je comme pense- quand les premières fois que la COVID est apparue dans un pays, tout le monde fait « Oh fuck! » Ils faisaient la même affaire. Là. C'est comme Exact. « Oh non! » Exact, c'est ça. Fait que désolé pour vous, l'été prochain, vous allez comprendre ce qu'on vit, nous, ici au Québec. Gérez vos flaques d'eau, là. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de l'intelligence artificielle. À Ah oui? Baltimore, un adolescent a été arrêté et fouillé par la police. Mais tout ceci n'est que malentendu. Les écoles secondaires du coin se sont dotées d'un système de détection des armes à feu par intelligence artificielle parce que, c'est les États-Unis. Hein. OK. Ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, elle analyse des images de caméras de surveillance qui ont été installées aux portes des écoles. Puis, quand elle suspecte que quelque chose ressemblant à une arme à feu est sur l'image, l'école et la police locale sont avertis. Fait que résultat, la police a eu un appel pour intercepter Taki Allen, qui au final n'avait pas un gun, mais bien un sac de Doritos. Ah oui, l'intelligence artificielle fonctionnait très bien cette journée-là. C'est ça. L'école s'est excusée, puis ils ont même offert des services de psychologie aux gens qui en auraient besoin.
Novembre, maintenant. On parlait Mhm. tantôt de la responsable RH dans le TGV. Eh bien, il faut croire que les RH aiment travailler à l'extérieur du bureau. C'est quoi que t'as contre les RH cette année, là? C'est une année politique et RH. Je sais pas comment te le dire. Ouais, t'as choisi tes Non, extraits. je te le dis, c'était les meilleures nouvelles. Le 9 novembre dernier, pendant un concert des Jonas Brothers, un homme, visiblement un recruteur, examinait le CV de Scott Kelly. Il y a 2 femmes qui ont filmé la scène et l'ont partagé sur TikTok en souhaitant bonne chance à Scott. La vidéo est devenue tellement virale, il y a des marques qui donnaient des références en disant que Scott était le meilleur employé et tout ça, alors que clairement, il n'avait pas nécessairement travaillé là. D'autres lui ont dit d'envoyer sa candidature qui était prête à le prendre. Puis les Jonas Brothers ont même embarqué dans le jeu en disant que Scott était une véritable source d'inspiration pour eux. Puis Scott est allé à l'émission de Jimmy Fallon avec les Jonas Brothers où il a expliqué qu'il n'était pas à la recherche d'un emploi. C'est juste que le recruteur en question, il cherchait à embaucher des vétérans, puis Scott, il avait été dans le même bataillon d'infanterie que lui à l'époque, puis il y a un collègue ami commun, whatever, qui a donné le CV de Scott pour le montrer. Fait qu'il regardait ça pendant le concert des Jonas Brothers. I guess qu'il accompagnait sa fille ou je sais pas qui, là. C'est pas le pire niveau confidentialité, Non, mais non. au moins ça fait un petit clin d'œil rigolo. Mais là. c'est ça, on voit vraiment la vidéo des filles qui zooment sur l'écran de téléphone puis sur après le concert. Puis Il y a qui tellement disent, de nouvelles de la sorte puis de trucs sur TikTok, ça me fait capoter, même juste, tu sais, pas besoin de pour un nouveau travail, là, mais Ouais. tu sais, genre d'affaires qui zooment, que tu vois des vidéos qui zooment sur une affaire, puis après ça, tout le monde réagit. Ouais. C'est un peu hyper surveillance creepy, qui est même pas juste du gouvernement, genre tu te Ben, fais c'est observer ça, par t'sais. n'importe qui. Là. Il y a plein de Ah. monde qui sont comme, faut faire attention à nos données, nanana, pis tout ça, puis après... Comme c'est vous autres là, qui foutez C'est la ça. merde, en tout cas. La marque Starbucks a aussi fait parler d'elle cet automne avec la sortie de sa tasse Barista, un contenant en verre en forme d'ourson, avec un chapeau aux couleurs de la marque en guise de couvercle. L'engouement était tel que des gens ont fait la file dès 4 heures du matin le jour Non. de la sortie de la tasse, et il y a même eu des bagarres parce que, once again, c'est les États-Unis. Je suis tanné. Mais les gens, ils se sont plaints que Starbucks avait pas prévu assez de tasses. C'est une tasse lettre avec un ours dessus, là. Calmez-vous, là. Ben là, après, Starbucks, c'était comme... Mais on pensait pas que ça allait créer un tel engouement. Ben, Hey, non, oui, mais c'est triste que le monde se batte pour des tasses, là. Fait qu'il faut qu'ils se calment. je suis d'accord, mais genre là, c'était rendu que les gens ils se les pitchaient dessus. Je rappelle que c'est un contenant en verre. Aïe, aïe, aïe. Sur la scène politique aussi, ça a joué fort en novembre, alors que Trump a pratiquement ignoré un homme qui a fait un malaise dans son bureau en pleine conférence de presse. Justin Trudeau et Katy Perry faisaient la une du Hello Canada, tandis que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, annonçait la sortie de ses mémoires de prisonnier pour nous raconter ses 20 jours de détention provisoire. Fouille-moi comment le journal d'un prisonnier, le titre de son livre, compte quand même 216 pages. C'est comme 10 plus pages que, par jour. C'est plus que 10 pages par jour, là. Moi, il m'impressionne. J'espère que c'est écrit genre en caractère 16, là, genre, parce que Ah oui, je sais pas. En tout cas, il a tellement souffert. fascinant cet pauvre homme-là. Dans un tout autre registre, il y a un raton laveur qui est entré par effraction dans un magasin d'alcool de Virginie durant le long week-end de l'Action de grâce américaine. J'aime le changement du tout au tout. Oui. Là. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était dans un autre registre. Après avoir fait tomber plusieurs bouteilles de bourbon, il s'est ramassé complètement saoul dans les toilettes du That's commerce. my boy. Heureusement, il y a un employé du refuge qui a été avisé. Il s'est rapidement rendu sur les lieux pour prendre soin de l'animal, le temps qu'il dégrise de sa gueule de bois monumentale. Décembre maintenant, dernier mois de l'année. Au début du mois, il y a 3 frères qui ont vécu l'invraisemblable. Et là, je ne te parle pas des frères McLean qui ont traversé le Pacifique. Mais en fait, c'est que leurs femmes ont toutes les 3 accouché dans la même maternité d'Israël à quelques heures d'intervalle. Okay. Et ce n'est pas tout. L'une d'elles a accouché de jumeaux. Fait qu'il y a 4 nouveau-nés qui s'ajoutent au repas de famille juste à temps pour le temps des fêtes. Grosse journée. Grosse journée. Si t'as scrollé sur TikTok en décembre, t'as peut-être vu... Moi, TikTok, Tu jamais. scrolles à tous les jours. Pas vrai. Ben, t'as peut-être vu des vidéos du Carrefour Laval? J'ai plus vu des gens qui réagissent puis disent c'est pas notre Carrefour Laval, c'est l'autre Carrefour Laval. Enfin, je sais pas ce qu'est l'histoire. OK, ben je t'explique. Il y a Léonie, une caissière de la chaîne d'épicerie Carrefour, que tu connais, qui est une chaîne d'épicerie en France, qui est devenue virale en publiant du contenu par rapport à sa job. Ben, en fait, elle publiait des danses avec ses collègues. Mais à la job, genre. Mais à la job, c'est ça, avec son uniforme. Eux, ils ont un petit dossard Là, bleu, c'est mon côté boomer et RH qui a toujours un petit inconfort avec les gens qui se filment au travail, mais... Ouais, mais
elle a quand même mis le Carrefour Laval sur la map. Ouais. Puis c'est ça, c'est que le Carrefour en question, il est situé à Laval, oui, mais à Laval, en France. Ouais. D'où le nom qui n'est pas sans rappeler notre Carrefour Laval à Laval, ici au Québec. Fait qu'il y a plusieurs Québécois qui sont tombés sur son contenu, qui étaient un peu confus au départ, puis certaines personnes qui sont même déçues d'apprendre que ce n'était pas le Carrefour Laval du Québec qui était mis sur la map parce qu'il était comme « Enfin, TikTok nous reconnaît! » Eh non, Laval, vous êtes de la merde. Vous êtes juste reconnus pour Kevin encore à ce jour. En Floride, cette fois, les autorités ont trouvé toute une façon de sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière pour les fêtes. Lou Caputo, un policier à la retraite, a enfilé un costume de Grinch et il surveillait les voitures qui dépassaient les limites de vitesse dans une zone scolaire. Fait qu'arrivé à la fenêtre des conducteurs, il leur offrait 2 choix. Soit une contravention, soit un oignon. Une belle façon d'inviter à ralentir. En plus, il y a plein de recettes de Noël qui nécessitent des oignons. Fait que pourquoi pas? Fait qu'en gros, tu clenches pour recevoir ton oignon. Tu vas aller à l'épicerie comme « Hey, il y a un policier pas là. » Ben non, mais c'est quand même pour leur dire comme « Hey, ralentissez, c'est la période des fêtes. » Puis en plus, vous êtes dans une zone scolaire. Enfin, bonne nouvelle pour les voyageurs en classe économique. Plus tôt cet automne, la compagnie aérienne WestJet avait annoncé l'instauration d'un système d'inclinaison fixe. Autrement dit, ils allaient changer la configuration de leur flotte pour qu'on paye plus cher si on voulait avoir le luxe d'incliner notre siège de quelques degrés. C'est ça que tu disais là, quand on parlait de merde tout à l'heure. Exactement. Puis si on veut ne pas avoir nos genoux d'en face. Fort heureusement, ils ont décidé de suspendre l'idée devant les nombreuses critiques des passagers et même du personnel de bord qui était comme « Là, vous nous donnez plus de personnes à gérer, etc. » Mais bon, qui sait pour combien de temps encore cette idée va rester sur la table? Une fois que ça a été implanté à quelque part, les compagnies aériennes sont très bonnes. C'est sûr que Ryanair vont sauter là-dessus, là. Je peux pas croire. Ouais. Fait que voilà, c'est tout. Ça complète notre année. Ça complète notre année. Ben, grosse année. Parfois rigolote, parfois rough. Ouais. Une année en dents de scie, autant au niveau personnel que dans cet épisode-ci. Mais ça n'empêche pas que on a envie de revenir en 2026 avec plein d'énergie et de bonheur. Oui. Donc, dans une prochaine saison de Petites Obsessions, donc on ne fait pas juste cet épisode spécial aujourd'hui. On revient, non en janvier, mais en février probablement. Ouais. On va se donner le temps. On a eu, comme on a dit, une année un peu chaotique, donc on n'a pas pris l'avance qu'on aurait dû être capable de prendre autrement. Puis il faut qu'on refasse notre setup. Là. Vous voyez peut-être, là, si on vous a mis des extraits sur TikTok, et Instagram, Facebook, peu importe où ce que vous nous suivez, allez-y, clic. Mais ça, on va refaire notre setup de bureau pour pouvoir vous faire des bons épisodes confortablement. Donc, on se revoit dans les prochains mois. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez savoir exactement à quel moment qu'on va revenir. Et on se dit à très bientôt. Mais on leur dit-tu où est-ce qu'on est? On est sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Si jamais, là. Si jamais, oui. C'est pour ça que j'ai dit les réseaux sociaux, puis là après ça, mais oui, effectivement, on est sur tout, partout. Suivez-nous sur Terre. OK, je vais arrêter ça avant que Will nous fasse un AVC en direct. Mais on vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires à travers cette année. Ça a été une grosse année pour notre podcast. Puis, comme Will l'a dit, on se retrouve en février 2026 avec de tout nouveaux épisodes. À bientôt! Bisous, bonne année!